entrez chez eux par la porte. Puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Donc la terre appartient bel et bien à. C'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Donc la terre appartient bel et bien à Israël, puisque c'est Allah qui le dit. Et si vous êtes vraiment des musulmans, si vous suivez la religion d'Abraham, vous devez vous soumettre à ça. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Cela ne vient pas de la part d'un homme. Mais si vous aujourd'hui, vous écoutez les politiciens, vous suivez la communauté internationale, au détriment des versets d'Allah, mais vous n'êtes pas des vrais musulmans. Vous n'êtes pas des vrais croyants à ce moment-là. Quel genre d'islam que vous pratiquez alors à ce moment? Quel genre de musulman que vous êtes à ce moment? Un musulman est soumis à la volonté de Dieu. Même si ça ne vous plaît pas, vous devez prendre votre volonté et la soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça l'islam. Et je vous amène, au lieu de faire la djihad, d'aller attaquer les gens, vous devez commencer à faire cette guerre en vous-même, parce que vous avez une volonté qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous devez faire tout pour vous soumettre à ce que Dieu dit. Et faire le contraire, c'est là où vous allez provoquer la troisième guerre mondiale. Parce que c'est un conflit. Si nous ne prenons pas ce que Dieu a dit, si nous ne suivons pas ce que Dieu a dit, eh bien nous allons nous retrouver encore dans une troisième guerre mondiale. Et tout ça parce que les politiciens qui ont pris le manteau des croyants, comme s'ils étaient des croyants, comme s'ils étaient des chrétiens. Or, ils sont là pour leurs propres intérêts, égoïstes. Pendant ce temps, le peuple souffre. Ce sont eux qui bénéficient de l'argent. Les pauvres peuples qui ne savent pas, vous leur avez caché les versets d'Allah. Ils ne savent pas ce que Allah a dit. Eh bien, ils vont se lancer à aller lutter. Au lieu de lutter pour défendre ce que Allah a dit, ils vont lutter pour défendre ce que disent les politiciens. Et en cela, vous allez payer. Car Allah, sa colère, ça va se manifester. Si vous croyez que l'islam c'est la religion que Dieu agrée, vous devez vous soumettre à ça. C'est ce que Abraham a fait. C'est ce que tous les prophètes ont fait. Et c'est ce que les vrais croyants font. Parce que les vrais croyants, comme il dit, Surat 8, verset 2, les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités. Cela fait augmenter leur foi. Si vous voulez que votre foi augmente, vous devez être dans la joie quand on cite ça. Mais si ça vous met en colère, c'est que vous travaillez pour le diable. Comme le dit le Coran. Ils placent leur confiance en leur Seigneur, pas à la communauté internationale. Placez la confiance au Seigneur. La communauté internationale travaille pour le diable. L'ONU travaille pour le diable. Et tous ceux qui participent à ces choses-là, au nom de Dieu, au nom d'une religion que vous avez vous-même fabriquée, nous sommes des chrétiens, nous sommes des... Si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des croyants, si vous êtes véritablement des musulmans, mais vous allez prendre ce que Dieu a dit. Nous avons la solution avec nous. Vous savez, Dieu n'envoie pas de prophètes par plaisir d'envoyer. C'est que Dieu s'intéresse à ce qui se passe sur la terre. Et quand il envoie un prophète, c'est parce que le peuple qui est sur la terre s'est écarté de la volonté divine. Et qui écarte le peuple de la volonté divine? Ce sont les politiciens. Ce sont ces gens-là. Ils viennent, ils rentrent dans les mosquées, ils construisent des mosquées, ils pensent qu'en construisant des mosquées, en construisant des églises, en construisant des temples, des synagogues, qu'ils vont entrer. Non. Ce que Dieu cherche, c'est d'obéir à ces versets. Est-ce que
La terre appartient à Israël. Cette terre appartient bel et bien à Israël. Parce que Moïse, Dieu lui a parlé à vive voix, comme le dit le Coran, dans Sourate 4, 163 à 164. Moïse ne pouvait pas amener ce peuple de l'Égypte jusqu'à sur cette terre-là de la Palestine si cela n'était pas venu d'Allah. Dieu lui avait parlé. Regardez cette époque-là, jusqu'au temps où le prophète Mahomet est venu, et il a confirmé la même chose. Donc la terre appartient aux enfants d'Israël, qui est les enfants de Jacob. Des enfants, Jacob, fils d'Isaac, Isaac, fils d'Abraham. Puisque Abraham a eu un autre fils, qu'on appelle Ismaël. Le Coran est clair là-dessus. Où est-ce que Abraham, où est-ce que Dieu a placé l'autre postérité d'Abraham? Est-ce qu'il ne lui a pas donné la terre? Si, Dieu lui a donné sa terre à lui. Comme nous le dirons dans Sourate 14, versets 34 à 39. Sourate 14, versets 34 à 39, nous dit: il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez le bienfait d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat, très ingrat. Et rappelle-toi, quand Abraham dit: oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Oh mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est de mien. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et très miséricordieux. Et notre Seigneur, oh notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture. Une partie de ma descendance, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Oh notre Seigneur, afin qu'il accomplisse la salate, fais donc que se penche vers eux le cœur d'une partie des gens et nourris-le de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Une partie de la descendance d'Abraham, cette partie qui était Ismaël, Dieu lui a donné sa terre, l'Arabie Saoudite. Et je crois que tous les vrais musulmans, tous ceux qui suivent la religion d'Abraham, ils savent que la terre, là où se trouve la Mecque, la Kaaba, c'est là où Abraham a laissé son fils Ismaël. Et la Palestine, il a laissé son fils Isaac. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, vous veniez combattre ce peuple que Dieu a aimé. Parce que le Coran nous dit que Dieu a préféré les enfants d'Israël que tout autre. Dans la sourate 45, verset 16 à 17. Sourate 45, verset 16 à 17. Nous dit ceci: nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël les livres, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres êtres humains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergent qu'après que la science leur fut venue, par agressivité entre eux.
ton Seigneur décidera parmi eux au jour de la résurrection sur ce quoi ils divergent. Vous voyez? Dieu a préféré ce peuple plus que d'autres personnes. Et c'est son choix. Nous n'avons pas à contester selon la volonté, à contester contre notre Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. S'il dit qu'il a préféré ce peuple aux autres êtres humains, eh bien, il est libre. C'est à nous de nous soumettre. C'est lui seul qui sait pourquoi il les a préférés. Alors chercher à combattre ce peuple, c'est chercher à combattre le Dieu qui les a préférés. Et qui peut combattre contre Dieu et réussir? Personne. Alors, nous ne trouverons jamais de changement aux règles d'Allah. Comme le dit Surat 48, verset 23. Nous devons faire très attention, parce que si nous cherchons à obéir à nos chefs et à nos grands, comme le dit Surat 33, verset 66 à 67, ces chefs-là, ce sont ces gens-là qui égarent le peuple. Alors, c'est que nous disons que nous devons faire très attention en tant que croyants. Nous croyons à Allah pas pour la formalité, mais nous croyons pour hériter la vie éternelle. Et si Dieu envoie ses prophètes, c'est parce que Dieu s'intéresse à l'homme. Et nous devons prendre tous les versets, que ça nous plaise ou pas. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu notre volonté, mais c'est à nous de nous soumettre à la volonté de Dieu. Dieu a dit dans le Coran, dans son sourate 2, verset 39 à 48. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai le mien. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, en confirmant ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et ne changez pas mes révélations contre un vide prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Je crois que nous mêlons le faux à la vérité. Lorsque nous prenons ce que dit la politique et nous rejetons ce que dit Dieu, et nous partons dans les églises, dans des mosquées, dans des synagogues, aller prier, je crois que ça c'est une moquerie que nous faisons. La politique ne sert pas Dieu, ça sert le diable. Alors, nous ne devons pas cacher sciemment la vérité aux gens. Nous devons leur dire la vérité. Que ça plaise ou pas, que ça fasse mal ou pas. Un vrai croyant qui sait qu'il est passager sur cette terre, les gens vont mourir, mais les pays où la terre va rester. Et si Dieu veut faire disparaître ça, aucun de nous ne survivra. Alors nous n'avons pas intérêt à faire ce que nous voulons. Nous devons suivre ce que Dieu a dit à ses prophètes. Alors, il dit, ne mêlez pas le faux à la vérité. L'ONU est faux. La communauté internationale, elle est fausse. Ce n'est pas la communauté internationale qui est notre prophète pour qu'il décide. C'est lui qui décide, c'est Dieu, le vrai juge, qui juge avec justice. Et nous ne devons pas modifier ce qu'il a dit. Et accomplissez la salate
et à quitter